Yo, Bakayalo, Kono Yalo, oui, on commence l'année 2023 par vous souhaiter une excellente année 2023. Bonne année, bonne santé, oui. Et avant d'aborder le sujet des youtubeurs du One Piece Game, oui, on va aborder tout ça et regarder qui sont les leaders du game, puisque je suis sur le One Piece Game, je fais des vidéos One Piece, donc je m'intéresse aux autres youtubeurs avec qui je pourrais faire des partenariats, avec qui on pourra faire des lives ensemble, discuter, partager de notre passion. Évidemment, je vous partage mon expérience en tant que nouveau qui vient dans le game. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment je perçois les choses. Évidemment, il y a énormément de youtubeurs que je ne connais pas. Redline, Grand Line, tout ça, c'est des grosses mères qu'on ne connaît, qui contient tellement de youtubeurs, de personnes dessus que, voilà, impossible de savoir tous les youtubeurs qu'il y a. N'hésitez pas à me les partager en commentaire, comme ça je vais essayer de les contacter et de pouvoir les inviter en live, comme ça on pourra échanger tous ensemble et voir les différentes visions de chaque personne. Mais voilà, regardons ensemble qui sont les youtubeurs que j'ai détectés et analysons un peu qui ils sont et voilà, bon, avant de commencer, évidemment, je rappelle qu'on va quand même regarder le nombre d'abonnés et le niveau qu'ils ont. Je rappelle que quand tu as plus d'1 million d'abonnés, tu as le niveau roi des pirates. Quand tu as plus de 100 000 abonnés, tu as le niveau Yonko, empereur des mers. Voilà, au-dessus de 100 000, tu commences à vraiment être parmi les 4 Yonko qui dirigent les mers. Évidemment, il y en a sûrement que j'en oublie, hein, évidemment. Ensuite, tu as le niveau Shichibukai, les fameux corsaires qui ont plus de 10 000 abonnés. Et après, on va dire que tous ceux qui sont en dessous de 10 000 abonnés sont les rookies. Voilà, les futures générations à venir. Voilà, on va regarder un peu les différents youtubeurs et quel niveau ils ont. Et puis c'est parti les amis, let's go. Allez, petite analyse rapide. Évidemment, hein, n'hésitez pas à me dire qui j'ai oublié. Je le répète, hein, et surtout, pas d'insultes, pas de menaces de mort. C'est selon ma vision de débutant. Je suis nouveau dans le One Piece Game. Donc voilà, je vous partage ma vision de débutant qui découvre les gens. Voilà, allez, c'est parti les amis. Hop, on va commencer par le célèbre roi des pirates du game manga. Le célèbre roi des pirates du coup du One Piece Game. Le chef otaku qui a 1 million d'abonnés et 20 000 ou 200 000, je sais plus. 20 000 je crois. 1 million 20 000, charisme incroyable. Il a lu tellement de mangas, il est tellement là depuis longtemps dans le game. Le chef otaku qui gère vraiment tout le monde. C'est vraiment le boss du game. Voilà, le plus connu quand on parle du chef otaku. Voilà. Numéro 2 du game, évidemment, on parle des fameux Yonko qui dirigent les mers. Donc les fameux empereurs. Donc évidemment, le numéro 1 des empereurs, le numéro 2 du One Piece Game, Mon Corvo, avec 714 000 abonnés, l'un des plus grands spécialistes du montage et des théories. Voilà, le mec a lu plusieurs fois One Piece, c'est vraiment un expert dans le sujet de One Piece, il connaît les choses, les moindres détails et tout. Voilà, le Mon Corvo, ses vidéos sont vraiment au top qualité, voilà, des cuisinés aux petits oignons, tout ça, voilà. Gros experts et puis ils sont deux, les deux jumeaux qu'on connaît très bien, voilà, le Mon Corvo qui inspire pas mal de gens dans le game. On va ensuite passer au numéro 3 du game, un autre Yonko, Ryo Sensei, l'expert de la puissance, évidemment, c'est Goldie Roger, c'est Laurel Jackson quand il n'était pas encore roi des pirates, il va certainement le devenir bientôt, hein. Après 518 000 abonnés, c'est énorme, mais il reste encore 500 000 abonnés avant qu'il atteigne le niveau de roi des pirates. Ça va se faire, évidemment, mais Ryo Sensei, voilà, grand spécialiste de la puissance, extrêmement pointu dans ses vidéos, surtout sur l'analyse des puissances. Et puis, il fait pas mal de live aussi sur Twitch. Voilà, il a son équipage à lui, hein, on a pu le voir, avec Neil, avec d'autres en l'occurrence, mais je les connais pas, je regarde pas trop... C'est live, il y a parfois où je regarde vite fait, mais voilà. Numéro 3, expert de la puissance, Ryo Sensei. Et bien évidemment, c'est lui qui a déterminé que, voilà, un commandant égale un amiral, voilà, en termes de puissance. Il dit aussi, voilà, Mihawk égale Vista. Mais moi, je vous le dis, hein, il se trompe, c'est faux. C'est faux, Mihawk n'est pas égal à Vista, mais ce n'est que mon avis.
Mon avis, c'est très simple, vous le connaissez. Vista supérieur à Mihawk, il s'est retenu, il est arrivé. What luck! Toi, tu as de la chance, mon gars, d'affronter le plus puissant. Mais je me retiens pour que, voilà, je te one-shot pas, hein, Mihawk. Donc voilà, Vista! Tchac, tchac, tchac! On sait très bien qui est le plus puissant du monde de One Piece. C'est bel et bien Vista! Tchac, tchac, tchac! Allez, on va regarder le numéro 4 du game de One Piece. Donc 341 000 abonnés. Koji, grand spécialiste de One Piece également, qui a vu plein de fois One Piece, super bon en montage, super théorie, voilà, le mec connaît aussi bien One Piece que les autres Yonko qu'on a vu précédemment. Voilà, il y a une concurrence en termes de connaissances, voilà, tu sens qu'on est vraiment dans le niveau des Yonko là. Quand tu as dépassé les 100 000 abonnés, les mecs connaissent vraiment le truc à fond, ils maîtrisent le montage à fond, ils ont analysé des choses, ils ont lu plusieurs fois One Piece, alors que le truc, il y a énormément de chapitres. Donc Goji, grosse célébrité, gros Yonko du monde de One Piece, voilà, un gros expert. Et ensuite, le 4e Yonko, l'ancien qui est là depuis le game, qui te fait vraiment un gros coup de nostalgie quand tu regardes avec lui les chapitres, un grand expert de One Piece également, et qui possède une collection incroyable de One Piece, des figurines hors normes. Le mec, c'est vraiment un grand spécialiste. Il s'agit du doc de One Piece Passion TV, incroyable youtubeur également. Voilà, il est depuis très longtemps dans le game, l'un des fondateur, je dirais même, du One Piece Game YouTube. Donc voilà, on a vraiment là, étrangement, là j'ai cité les 4 Yonko du One Piece Game, peut-être qu'il y en a d'autres, mais comme par hasard, ils ne sont que 4 à avoir dépassé les 100 000 abonnés. C'est un truc de dingue, coïncidence de dingue. Je suis sûr que je connais pas assez pour vous dire qu'il y a, mais c'est les seuls que je connais. Du coup, c'est vraiment les Yonko dont j'entends parler, donc il y a peut-être d'autres Yonko, voilà, qui existent. Mais coïncidence ou pas, peut-être qu'il n'y en a pas, hein. Peut-être que c'est vraiment les 4 Yonko, peut-être qu'il y a 5 Yonko, hein. Il y a un 5e Yonko ou quoi, mais voilà, il y a un roi des pirates, voilà, chef otaku, et puis les 4 Yonko, donc Mon Corvo, Ryo Sensei, Goji et One Piece Passion. Maintenant, on va attaquer les Shichibukai du One Piece Game, les amis, et on va commencer par la plus puissante Shichibukai qui existe du monde de One Piece. Enfin, peut-être qu'il y en a d'autres, hein, comme d'habitude, mais je veux parler de Nina 2119, donc 2119, je ne sais pas pourquoi il y a ce nombre, mais voilà, 95 700 abonnés, elle va bientôt atteindre les 100 000, donc ce sera bientôt une Yonko, donc incroyable, bravo à elle, elle fait des théories incroyables, super pointilleuse, super précise au niveau de ses vidéos, super bien montée, il n'y a rien à dire, la qualité optimale chez elle, et ça fait plaisir d'avoir une femme finalement dans le monde de One Piece, mais vous verrez, hein, il y a quand même des femmes dans le monde de One Piece, donc, et ça c'est cool, il faut de la diversité, parce que One Piece n'est pas que pour les garçons, évidemment. Le philosophe, 89 500 abonnés, celui qui est considéré comme le Mihawk du One Piece Game, celui qui fait son truc en solo et qui est super fort, qui fait des théories, et puis son nom est incroyable, le philosophe. Franchement, il y a plein de youtubeurs avec qui j'ai communiqué qui voudraient l'inviter pour faire un petit live ensemble, un petit feat, mais il n'est jamais disponible, toujours en solo. Voilà, on a notre philosophe, le fameux Mihawk, meilleur épéiste, meilleur théoricien, il y en a pas mal qui lui ont donné cette réputation de meilleur théoricien, donc voilà, le philosophe, incroyable Shichibukai, donc bientôt les 90 000 abonnés, big up à lui. J'espère qu'on pourra l'inviter en live, hein, voilà, mais moi, vous savez, je suis un petit youtubeur, très généralement, quand j'invite quelqu'un, la personne refuse, ou parce que voilà, je suis trop petit, mais voilà, moi je suis dans le délire où je suis là pour échanger, partager, que petit ou gros, tu vois, même si t'es plus petit que moi, je t'invite, tu vois, on déconne ensemble, c'est ça le One Piece Game, c'est l'aventure, c'est le partage, c'est le rêve de faire le tour du monde et de discuter ensemble, donc voilà. Goldie Soul, évidemment, avec qui je m'entends très bien, j'ai déjà fait des lives avec lui. Justement, on a un des gros Shichibukai qui est là depuis longtemps dans le milieu de One Piece, qui a vraiment une forte analyse, des fortes théories, et qui n'a pas la même vision de puissance que Ryo Sensei. Il développe super bien ses vidéos, franchement très qualitatif, hein, et même ses lives. Donc là, il n'y a rien à dire. Goldie Soul...
c'est vraiment quelqu'un de cool. Parce qu'au-delà même d'être un Shishibukai, il est super facile de discuter avec lui, de faire des vidéos avec lui. Voilà, c'est le mec cool, abordable, tout ça. Il fait monter les petits youtubeurs comme moi et d'autres. Merci à lui, merci à lui. Donc voilà, gros Shishibukai depuis longtemps, Goldie Soul. Ensuite, on va parler de Serial Charge. Évidemment, il parle de One Piece, il parle d'autres mangas, évidemment, mais un grand spécialiste manga aussi, Serial Charge, qui a atteint les 76 000 abonnés. Évidemment, l'un des rares asiatiques du monde de YouTube manga, dont je fais partie finalement asiatique, mais voilà, lui, big up à lui, voilà. Il a une certaine connaissance, expertise de One Piece, qui est aussi impressionnante. Il fait des spoils tout comme moi. Parce qu'il y a un groupe de spoilers, évidemment, la cross-spoil, vous pouvez le voir dans la description que j'ai de ma chaîne. Tout en bas, il y a des gens qui, direct, dès que les spoils sortent, dès que le chapitre sort, on est au taquet, on fait des lives, on en discute. On est des dosés de One Piece, voilà, tout simplement. Donc on en discute, et puis c'est tout. Dès que ça sort, boum, on n'a pas le temps. Donc voilà, les amis, gros Shishibukai qui est Serial Charge. Et dans à peu près au même niveau, qui se rapproche énormément, hein, comme on peut le voir, là tout à l'heure tu avais 76 000 abonnés, là on arrive à 73 900 abonnés, Raito, effectivement, qui parle énormément aussi de One Piece, comme vous pouvez le voir, review One Piece, mais pas que, évidemment, il regarde pas mal d'autres mangas. Il en connaît un rayon sur les mangas, lui il en lit vraiment plein, il a une bibliothèque énorme, il fait du Eden Zero, du Fairy Tail, et même là, récemment, il s'est mis sur du Dragon Ball Super. Le mec est un expert en manga quand même. Il a une méga giga grosse bibliothèque. Franchement, c'est impressionnant. Quand tu vois son top 10, tu dis « Ah, mais de quel manga il parle et tout ?» Tellement il s'y connaît. Et regardez, rien que sur sa chaîne, il y a énormément de sujets manga. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne et à s'y abonner. Donc voilà, Raito, que j'invite également à mes lives, voilà, qui est assez simple, voilà, de discuter avec lui, de partager de passion, voilà, donc il y a quand même des gens sur YouTube qui sont super ouverts. Donc voilà, on est super ouverts, on partage, on discute, on fait des lives ensemble, et ça c'est plutôt cool. Alors l'algorithme m'a recommandé Logpose, qui est aussi une spécialiste de One Piece que je ne connaissais pas, donc une autre Shishibukai, bien plus puissante que moi évidemment, 46 500 abonnés, c'est impressionnant, mais voilà, je ne la connais pas tant que ça, donc Logpose, big up à elle, peut-être que, voilà, je vais lui envoyer une invitation, peut-être qu'elle voudra ou pas venir à l'un de mes lives pour discuter avec d'autres youtubeurs, pour discuter de One Piece tout simplement, mais voilà, on va voir si ça passe, allez. Évidemment, vous le connaissez celui-là, c'est l'un des Shishibukai les plus connus, Léo et Max, qui ont une analyse, une qualité d'analyse incroyable de One Piece. Et ils font pas que One Piece, évidemment, parce qu'ils sont reconnus, bien évidemment, par rapport à Dragon Ball. Évidemment, ils ont une autre chaîne qui s'appelle DB Times, Léo et Max, voilà, ils ont une autre chaîne pour parler d'autres mangas. Ils font, évidemment, chaque semaine, enfin dès qu'il y a une sortie de chapitre, un live sur One Piece. Et là, tu sens vraiment l'expertise. Parce que non seulement ils suivent One Piece depuis le début, mais aussi, ils maîtrisent le japonais. Donc tout ce qui est traduction et tout, franchement, moi je trouve que c'est les mecs qui ont la meilleure analyse sur One Piece du game. Donc gros Shishibukai qui est à 39 700 abonnés. Donc voilà, ils vont bientôt atteindre les 40 000 abonnés, c'est incroyable. Donc big up à eux, hein, et peut-être qu'un jour je les aurai en live, mais ils ont un emploi du temps très chargé. Donc je comprends. En plus ils sont deux, c'est ça peut-être qui est compliqué, parce que du coup tu dois te caler par rapport à l'un et l'autre en même temps. Et surtout, ils ont un modérateur incroyable que je fais venir dans mes lives. Bien évidemment, un grand expert de One Piece qui s'appelle Labo DK2, grand théoricien et oracle, parce que ce qu'il prédit se réalise très souvent. Donc les amis, voilà, moi j'adore Léo et Max et j'adore aussi Labo DK2 que je fais régulièrement venir. Voilà, vous avez compris, je suis une fraude. Pour moi, tout le monde est impressionnant parce que moi je suis une fraude, je connais pas trop. Du coup, j'invite des gens pour qu'ils en parlent parce que moi je suis là, mais en même temps j'apprends, c'est pour ça.
Donc du coup, comme je suis nouveau dans le game, c'est en faisant appel à des grands experts, des oracles comme Labo DK2, qu'on découvre aussi l'histoire qui est racontée derrière, tout ce qui tourne autour aussi, le lore du Japon même. Parce que finalement, Oda s'inspire du lore du Japon pour faire le lore de One Piece. Donc tu as pas mal de choses comme ça qui est super intéressante. Et voilà, donc Léo et Max, grand Shishibukai du monde de One Piece. On a également le grand maître du spoil, le célèbre Henrik 21, un mec super cool aussi, qui, voilà, parle principalement des spoils de One Piece, mais également qui fait des lives, qui invite des gens, qui fait monter des gens, et d'ailleurs il m'a bien fait manger moi, donc merci monsieur Henrik 21. Voilà, on remarque que moi, en tant que rookie, petit youtubeur pas connu, il y a pas mal de gens qui acceptent de venir chez moi en live et qui acceptent de m'inviter. Je trouve ça cool et c'est ça qui est énorme avec les youtubeurs du monde de One Piece, c'est qu'il y en a qui sont super accueillants, super ouverts, qui t'accueillent, qui t'invitent. Voilà, et donc voilà, au coude à coude avec Léo et Max, Henrik 21 qui a 38 200 K, une énorme personnalité, énorme capacité de storytelling. Évidemment, Henrik 21, le mec est incroyable. Le mec est incroyable et big up à lui. Hein. Sincèrement, on dit même que lui, avec sa coupe de cheveux, il aurait les mêmes idées et la même personnalité. Et il égalerait quasiment le Mont Corvo. Voilà, c'est une rumeur, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais voilà, il y a une rumeur que voilà, ils ont à peu près la même coupe de cheveux, donc même capacité de haki que le Mont Corvo, un gros Yonko, donc voilà, un grand Shishibukai qui est Henrik 21 qui va peut-être atteindre le niveau Yonko plus tard, mais voilà, hein, pourquoi pas en 2023, on ne sait jamais. Allez, on va passer à, malheureusement, on descend, parce qu'il y a sûrement d'autres Shishibukai, évidemment, j'en manque, mais là on va parler des rookies. Oui, on va parler du Kikusho, incroyable. Moi, j'adore cette chaîne. Limite, c'est l'une de mes préférées. Voilà, parce que vraiment, c'est la cour de récré. C'est là où je m'amuse le plus. Donc, évidemment. Bon, l'un des défauts que je comprends pas au niveau de leur chaîne, c'est la première vidéo qui vient, c'est Avatar, c'est bien ou pas. Ils ont l'air de surkiffer Avatar. Je sais pas pourquoi ils mettent la vidéo d'Avatar en premier. Regardez, Avatar, c'est bien ou pas. Ensuite, ils parlent des autres chaînes, évidemment. Mais on peut regarder que... On peut constater qu'il y a une rubrique One Piece. Ah non, c'est Kiku Review. Ok. En tout cas, il parle énormément de One Piece. À chaque fois, il fait un live par rapport à One Piece. C'est super intéressant. C'est le moment d'aller se divertir. Voilà, c'est la cour de récré. On se fait plaisir. C'est marrant. Et puis, les deux sont incroyables. Terrible charisme de Marvel Fitness. Donc, Jean Kofi. Et évidemment Kiku qui est là en train d'animer avec, qui te met des gifles si ça va pas. Le mec est super marrant, super cool. Que j'ai déjà reçu en live évidemment pour parler de One Piece et ça fait super plaisir. Voilà, je pense que eux c'est vraiment ceux qui vont monter très haut, mais évidemment on verra ça par le site. Bon, on ne sait pas, mais moi j'adore parce qu'ils ont vraiment des plans, ils veulent construire un écosystème et tout. N'hésitez pas à aller sur leur chaîne et regardez, il y a effectivement Kiku Gaming, Kiku Mag et Wakanda World et Kiku Boom. Ils ont tout un réseau derrière. Vraiment une stratégie incroyable. Hein. Franchement, les mecs, ils sont carrés, ils sont super bons et on s'amuse comme des fous sur leur live. On passe à d'autres rookies. Évidemment, Roro TV, un autre que j'ai découvert, que j'ai invité à mes lives, évidemment, qui est super bon, qui fait du spoil, qui parle de foot, qui parle d'autres sujets et qui parle évidemment de One Piece. Donc ça fait plaisir de l'avoir en live. Un mec qui connaît très bien le milieu, donc ouais, il fait quelques spoils et tout, super agréable de l'avoir en live, un grand connaisseur évidemment, donc j'espère qu'on pourra faire des lives encore ensemble, évidemment. Donc ensuite on passe à je suis là dans le classement, voilà, en tant que rookie, et oui, le célèbre faux Shishibukai, voilà, je suis comme Baggy, j'invite des Shishibukai qui acceptent de venir à mes lives, voilà, Baggy le clown, je suis une fraude, voilà, je dis que Vista est le meilleur, il y a pas mal de gens avec qui j'ai reçu en live, ça fait super plaisir, et c'est ça qui me fait le plus kiffer, c'est d'en discuter avec les autres, et surtout quand tu vois des gens, franchement, quand tu invites en live, tu découvres la personnalité des personnes,
Et c'est pas forcément celui qui a le plus d'abonnés qui est le plus pertinent, hein, parce que chacun a sa personnalité. C'est tout aussi drôle d'avoir quelqu'un qui est moins connu et quelqu'un qui est connu, ou même des gens qui ne sont pas de YouTube. Par exemple, Labo DK2, il n'est pas de prise de tête, mais quand tu regardes la connaissance qu'il a sur One Piece, ses théories, c'est juste incroyable. Donc, franchement, c'est pour ça que je le dis, que tu sois petit youtubeur ou grand youtubeur ou pas connu, peu connu, comme tu veux, qui tu es, si tu es fan de One Piece, n'hésite pas à me contacter. Je te ferai peut-être monter en live pour en discuter. Voilà, il ne faut pas hésiter à me contacter en laissant un commentaire sur YouTube ou sur Twitter. Ajoute-moi sur Twitter, voilà, et enfin voilà, ou laisse un commentaire sur YouTube, mais voilà, j'essaye de faire monter un peu tout le monde pour voir un peu leur vision. Et c'est marrant, voilà, parce que c'est différent. On est là pour partager après tout, c'est du One Piece. On est là pour rigoler. Et oui, un autre Shichibukai. Ah oui, j'ai oublié de dire combien Roro il avait. Il était à 6540. Et finalement, moi, je suis à 5950 abonnés. Donc là, on arrive à Neil qui est vraiment au coude à coude. Hein, tu vois, entre les rookies, c'est quand même serré en termes d'abonnés. Donc là, tu as Neil le Soubéran, 5850, qui fait énormément de live avec Ryo Sensei et qui est vraiment, quand tu l'écoutes, le mec, regardez, là, il fait un concept incroyable. Les chroniques de One Piece, n'hésitez pas à regarder, c'est vraiment incroyable parce que il te résume en fait One Piece en plusieurs parties, en condensé. Et c'est impressionnant parce qu'il sélectionne vraiment toutes les informations les plus importantes. Et du coup, moi, je les regarde puisque je suis une fraude. Hein, j'ai pas tout vu, voilà. Hein, moi, je débarque dans le game en tant que fraudeur, en tant que Baggy le clown, voilà. Mais voilà. Et du coup, ce qui est super intéressant aussi, c'est que Neil est un grand connaisseur de One Piece. J'ai eu l'occasion de l'inviter en live et il te fait vraiment carrément un cours d'histoire par rapport à ce qui se passe au Japon, par rapport à One Piece, par rapport à la science, par rapport à d'autres sujets. Il arrive à faire des connexions incroyables par rapport à One Piece. Ce mec est impressionnant. Franchement, en termes de niveau de connaissance, d'expertise One Piece, ouais, lui et Labo DK2, ça fait partie des deux personnes qui m'ont vraiment bluffé. Sur le coup, je les ai invités, je fais oh là là, comment ils sont trop forts. Après, comme vous le savez, hein, quand t'es un mec qui connaît pas trop, voilà, c'est facile de m'impressionner. Mais voilà, j'invite des gens, n'hésitez pas à venir. Hein. Je suis sûr qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont des théories et une certaine expertise sur le sujet. Donc, on va parler aussi de Canout TV, qui est à 440 abonnés sur YouTube aussi, qui fait de très bonnes vidéos, analyses, react, review, voilà, une ancienne du game. C'est comme je disais, ça fait plaisir d'avoir quelques femmes qui parlent de One Piece. Parce que c'est dommage qu'il y ait beaucoup de youtubeurs mais pas de femmes après tout. Voilà, donc ça fait plaisir d'avoir d'autres personnes, une certaine diversité dans le monde de One Piece pour parler justement de notre passion de One Piece tout simplement. Eyes, une autre personne que j'ai réussi à avoir en live également. Petite pub pour lui parce qu'il fait pas que du One Piece, il fait surtout du rap. Mais il a quand même une certaine connaissance, il a regardé One Piece, je l'invite, c'est toujours agréable parce que lui il est vraiment social, il est vraiment cool, ça fait plaisir de l'avoir en live. Voilà, ça fait plaisir, donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, à lui donner un coup de pouce, hein, un petit coup de boost. Donc voilà, Eyes, qu'on aura certainement l'occasion de revoir en live sur ma chaîne, évidemment. On va ensuite parler du fameux Ikan, un autre expert en puissance, donc un autre connaisseur de One Piece qui n'a pas la même vision que Ryo Sensei. Évidemment, on a le droit d'avoir une autre vision que Ryo Sensei ou qu'un autre youtubeur, mais surtout pas d'insultes, pas de menaces de mort. On accepte les arguments des autres, on les écoute et puis on en débat tranquillement et c'est ça qui est super intéressant. Bon, on va dire que entre deux, ça va peut-être un peu loin, entre Ryo Sensei et Ikan, mais il n'empêche que il se peut très bien que la vision d'Ikan soit réelle, qu'elle soit juste, et il se peut très bien que Ryo Sensei ait raison. Les deux peuvent avoir raison, puisque au final, on se base sur des choses, mais on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Et puis bon, même si le manga se termine, ça se trouve, il y aura toujours des doutes, donc on ne sait pas. Mais en tout cas, Ikan, très bon youtubeur qui parle énormément de One Piece. Il connaît très bien l'univers de One Piece. Et d'ailleurs, il est auteur, donc n'hésitez pas à regarder ses fans manga.
N'hésitez pas à aller sur sa chaîne, hein. Voilà, 2009 abonnés. Allez lui donner un coup de main aussi. Et c'est cool, je l'ai déjà reçu en live et c'est intéressant d'avoir sa vision, celle de Goldie Soul, celle de Ryo Sensei que j'aimerais avoir. Mais bon, après, le grand Ryo Sensei, vous savez, très demandé. Donc moi, j'ai pris mon ticket comme à la sécu. J'attends mon tour pour un live, tu vois. Je suis là, viens à mon live, s'il te plaît. Et puis, franchement, il doit se dire, ah, lui, c'est un petit youtubeur. Attends, je regarde ses abonnés. C'est un rookie. C'est un rookie. Ce n'est même pas un Shichibukai. Donc voilà. Non, après, bon. Je fais la queue comme tout le monde, évidemment. Puis moi, ça ne me dérange pas de ne pas faire de live. Après moi, ce qui est important, c'est de faire des lives avec des gens super cool et de partager et tout. Mais si jamais je me prends un refus, tu vois, c'est pas grave. On est là pour s'amuser. Donc c'est pour ça que moi, j'hésite pas à aller demander aux autres, ça te dit de venir, vas-y, viens, on va échanger et tout. Donc voilà, par exemple, Ikan, voilà, il est peut-être moins d'abonnés que moi, mais c'est super intéressant d'avoir sa vision. Donc voilà. Et d'ailleurs, on va continuer par rapport au rookie. Donc, un autre nouveau rookie qui est arrivé dans le monde de One Piece, évidemment, Captamine, qui fait des intros incroyables, qui fait des reacts. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne, il est vraiment tout petit, lui. 789 abonnés. Moi, je kiffe je le kiffe. J'ai déjà fait venir une fois en live. J'espère pouvoir le refaire venir en live. Mais voilà, le problème aussi, c'est que avec les lives, moi, ce que je fais généralement, c'est que j'invite au max 5 personnes. Parce que sinon, après, il faut trop faire la queue. Il y a trop de personnes qui parlent en même temps, tout ça. C'est pas bon. Surtout qu'il y en a certains, dès qu'ils sont lancés, monologues, tu ne les arrêtes plus. Mais en général, moi, ce que je préconise, c'est 4 personnes en live pour pouvoir participer à mes lives. Ce que je vous recommande, c'est d'avoir un bon micro, parce que si tu as un mauvais micro, c'est pas top, tu vois, au niveau du son, les gens ne t'entendent pas, et puis une connexion correcte, tu vois. Mais voilà, Captamine, excellent youtubeur, qui connaît très bien One Piece, il fait des intros incroyables. On aura l'occasion de refaire des lives avec lui, hein, voilà. Mais comme vous le savez, il y a pas mal de gens qui viennent me demander, ouais, fais-moi monter en live, moi je veux venir, etc. Tu as même des gens du chat qui n'ont pas de chaîne YouTube et qui montent, hein. Par exemple... Usopp qui va régulièrement chez Goldie Soul, voilà, il dit est-ce que je peux venir? Mais oui, vas-y, monte. Tu vois, moi, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, dernier youtubeur, un autre rookie, donc Capitaine Cal, qui vient de débuter, hein, je vois qu'il a que 125 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Allez-y les amis, allez-y. Lui aussi, il avait l'air de très bien connaître One Piece. Et d'ailleurs, il faisait partie des gens du chat de mon live qui me disaient ouais, est-ce que je peux monter et tout? Moi, je me doutais de rien. Je me disais, bah, c'est quelqu'un du chat, vas-y, monte. Et il me dit, j'ai une chaîne YouTube. Attends, bah, tant mieux. Voilà, c'est l'occasion d'en parler. Allez sur sa chaîne, il fait des vidéos très sympathiques. Voilà, il connaît bien One Piece, il connaît bien les mangas. Donc, comme on peut le constater, voilà, regardez les combats finaux et les prochains arcs, les personnages les plus puissants de One Piece. Voilà, n'hésitez pas à aller voir Capitaine Cal. Et voilà, j'ai fait le tour par rapport aux différents youtubeurs que je connais en tant que nouveau du monde de One Piece. Hein. J'ai pas autant d'années que mon Corvo, Goji ou tout ça par rapport au monde de One Piece. Je sais même pas les histoires qui se sont passées entre eux. Parce que j'ai entendu des rumeurs comme quoi il y avait une histoire entre, voilà, mon Corvo avec je sais plus qui, One Piece Passion, je ne sais quoi. Moi, je débarque, je connais pas trop. Je vais peut-être faire face à la réalité du terrain. Mais vous savez, moi, je viens avec toute mon innocence, avec ma bonne humeur, mon envie de partager, tu vois. Donc, j'hésite pas à venir inviter, à échanger avec d'autres. Peut-être qu'un jour, il y en a un qui va arriver, il va me mettre un coup de pression, il va me menacer ou je sais pas quoi. Je suis là, qu'est-ce qui se passe? On parle que de One Piece, comment ça se fait qu'il me menace ou je sais pas quoi, tu vois. Bref. C'est super sympa, le monde de One Piece, il y a des choses incroyables qui s'y passent. Moi, je prends vraiment le pied dans cet univers incroyable qu'est One Piece. Mais à la base, je le rappelle, je viens du monde de Dragon Ball. C'est pour ça que aussi, peut-être que j'ai plus de recul. Parce que finalement, quand je fais mes vidéos et tout, je me prends moins la tête. Finalement, moi, je fais surtout du Dragon Ball Super, du Dragon Ball. Donc, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne Je Fonce. Parce que là, Je Fonce Prime, en fait, c'est ma chaîne secondaire. C'est pour ça qu'il y a un peu de tout qui passe. Mais là, je me suis dit, allez, je vais faire du One Piece parce que j'ai envie de faire du One Piece. Et puis voilà, j'espère que en cette année 2023, j'aurai l'occasion de faire plus de live, de partager, de kiffer plus avec les autres et surtout de vous faire kiffer. Donc sur ce, je vous souhaite surtout bonne santé, hein,
et une bonne année 2023. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.